Comme j'interviens la première fois depuis la fin de la crise post-électorale, je vais demander la permission au président Gbagbo, grand frère. Laisse-moi parler un peu aujourd'hui. J'entends souvent, il a trahi, il a fait ceci, cela. La position que j'avais en 2011 est la même. Et tu le sais, grand frère. Puisque tu avais la même position. Souviens-toi, au palais, au plateau, on était deux, tu m'as envoyé, tu as dit, va chez Mangou, je vais retourner à Mamba. Aller avec les autres pour former un gouvernement d'union. 2011. Je retourne à Mamba. J'ai été voir Mangou. Il était un peu surpris. Il a dit, bon, c'est tellement subi qu'il veut avoir un peu de temps pour y réfléchir. Il n'a jamais eu le temps, puisque ceux qui ne voulaient pas que tu retournes à Mamba ont pris le dessus. Tu as essayé quand même de continuer à aller directement à la réconciliation dès 2011. Un discours a été préparé pour accepter l'accord que proposait l'Union africaine, le gouvernement d'union. Et tu te souviens que quand tu faisais le tour dans nos réunions pour demander qui était pour ou contre l'accord de l'Union africaine, dès que tu arrivais à mon niveau, tu dis, toi, je connais ta position, et tu passais. C'est la même position que j'ai continué d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, tout le gouvernement à Kengbo avait la même position. Seulement, des militants très puissants n'avaient pas cette position et ont imposé, je dirais, ont imposé la position que tu as adoptée finalement contre tout le gouvernement et nous autres. Au départ, et je pense jusqu'à aujourd'hui, tu avais cette position, tu as cette position, mais puisque tu n'as pas pu la mettre en pratique, puisque tu n'as pas pu signer l'accord de l'Union africaine, est-ce pour cela que je vais dire que tu as trahi? Tu n'as rien trahi. Tu es un homme d'État et certainement l'environnement a fait que tu ne pouvais pas mettre en pratique la position que toi tu avais. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau pour ceux d'entre nous qui avaient cette position de raideur et qui ne voulaient pas aller à la réconciliation et qui ne voulaient pas signer l'accord de l'Union africaine. Tu portes le chapeau pour eux. Et pour cela, je te rends hommage. Parce que tu fais preuve d'une telle grandeur d'âme que tu te sacrifies pour certains de tes collaborateurs qui tenaient coûte que coûte à cette position. Je te rends vraiment hommage pour cela. Te connaissant, tu serais allé à Mama puisque tu n'as rien à faire à la CPI. Et parfois, quand j'entends tes messages
Certains messages disent que si telle personne tient, je tiens. Je suis peut-être un des rares à décrypter ce message, puisque je sais au fond ce que tu veux dire. Récemment, tu as dit à Geneviève Brogrebe que tu veux l'union de tous en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est ça ta vraie position.